Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous avez déjà vu le film au moins une fois. Le Loup de Wall Street, c'est l'histoire d'un gars, Jordan Belfort, prêt à tout pour faire fortune dans les années 90. Il fonde une société de courtage où il va se placer en intermédiaire pour permettre à des personnes lambda d'investir en bourse et il va gagner jusqu'à plus de 50 millions de dollars par année, ce qui lui vaudra le surnom du Loup de Wall Street. Et c'est pas grâce aux intérêts en bourse qu'il a pu gagner autant d'argent. C'est surtout parce qu'il a réussi à manipuler ses clients et leur faire perdre des millions de dollars. Et parmi ces magouilles, il va notamment ouvrir un compte en Suisse. Dans cette scène, on voit Jordan Belfort, joué par Leonardo DiCaprio, approcher un banquier genevois pour tenter de cacher un bon paquet d'argent qui a été évidemment obtenu de manière illégale. Ici, c'est Jean Dujardin qui joue le rôle du banquier prêt à tout pour plaire et disposé à aider Jordan Belfort jusqu'à même lui proposer des contournements de procédures assez douteux. Et si on parlait du secret bancaire en Suisse ? Quelles sont les circonstances qui vous obligeraient à coopérer avec le FBI ou avec le département de la justice américaine, par exemple ? Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Et Jean Dujardin lui répond que ça dépend. Et effectivement, ça dépend. Et si vous aussi, vous avez envie de cacher un peu d'argent en Suisse pour éviter de devoir payer des impôts, eh bien vous découvrirez à la fin de cette vidéo si c'est envisageable ou non. Pour justifier le secret bancaire en Suisse, la légende disait que c'était en fait pour protéger l'argent des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en réalité, même si on était bien content de pouvoir aider les Juifs, il faut quand même avouer qu'on aime bien l'argent en Suisse. La création du secret bancaire suisse n'a en fait aucun rapport avec les Juifs, c'est en fait une réponse à un enjeu économique, à savoir la défense de l'attractivité de la place financière suisse. En gros, les banques suisses veulent attirer et surtout garder leurs clients riches, tout simplement. L'histoire a en fait commencé avec l'affaire de la banque commerciale de Bâle. Dans les années 30, la police française a saisi au sein de cette banque de l'argent et des documents qui contenaient les noms de plusieurs milliers de clients français. Et parmi eux, il y avait notamment des gens comme des sénateurs, des magistrats, des évêques ou même des généraux. Et ça a fait assez scandale à l'époque parce que ces personnes haut placées évitaient de payer des taxes en plaçant leur argent à l'étranger. Sauf que la Suisse, comme elle avait peur de perdre d'autres clients, elle a alors inscrit le secret bancaire dans la loi fédérale. Les faits du Loup de Wall Street se situent dans les années 90. Et à cette époque-là, les banques suisses garantissaient à leurs clients que les informations qui les concernaient étaient gardées confidentielles, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas transmises à des administrations comme le fisc. Chaque banque était alors dans l'obligation de respecter le secret bancaire, un petit peu comme l'ordre des médecins ou des avocats, sous peine de subir des sanctions et des poursuites judiciaires. Carrément. Et c'est en partie grâce à cette pratique que la Suisse a pu être reconnue comme une place financière de première importance dans le monde. Il y a cependant des limites claires au secret bancaire. Celui-ci peut être levé lorsque la justice enquête sur de possibles activités criminelles. Mais étonnamment, il n'est pas possible de le lever en cas d'évasion fiscale. Et pour être un peu plus précise, la Suisse fait en fait la distinction entre la soustraction fiscale, c'est-à-dire ne pas déclarer son argent pour éviter de devoir payer des impôts sur la fortune, et la fraude fiscale. Ici, c'est plutôt dans le sens tricher et faire des magouilles pour avoir plus d'argent. Et c'est uniquement dans ce dernier cas que le secret bancaire peut être levé. Mais si on veut cacher un petit peu d'argent dans une banque, la Suisse n'avait aucun problème avec ça. Et comme on aurait pu s'en douter, le secret bancaire a permis bien plus que ça, comme par exemple du blanchiment d'argent et évidemment de l'évasion fiscale. Et petit à petit, les autres États ont commencé à faire pression sur la Suisse pour qu'elle mette fin au secret bancaire. Et qu'en est-il du secret bancaire aujourd'hui? Est-il toujours d'actualité? Eh bien, plus vraiment. Depuis 2017, la Suisse a subi une pression des autres pays et a commencé à limiter sérieusement le secret bancaire. Désormais, les banques suisses échangent automatiquement des renseignements comme les relevés de compte, les intérêts ou encore les dividendes, tout ça avec le service des impôts des autres pays. Les pays avec lesquels la Suisse a signé cet accord n'ont plus besoin de demander des informations sur les comptes bancaires suisses de leurs citoyens. Toutes les données sont envoyées automatiquement une fois par année.
et plus d'une centaine d'États ont déjà signé cet accord, mais d'après ce que j'ai pu lire, étonnamment, les États-Unis n'en font pas partie. Bien sûr, pour la Suisse, la fin du secret bancaire pourrait lui faire perdre sa place de leader sur la place financière internationale, parce que si les gens riches ne viennent plus y déposer leur argent ni le faire travailler ici, alors ça impliquera forcément moins d'argent pour la Suisse. En résumé, si vous êtes français et que vous voulez cacher une partie de votre argent en Suisse pour éviter de devoir payer des impôts, eh bien désolé de vous décevoir, mais ce sera pas possible. La banque enverra automatiquement vos informations au service des impôts en France. Mais par contre, si vous souhaitez devenir légalement indépendant financièrement, sachez que je mets gratuitement à disposition les ressources qui m'ont aidé à débuter mon voyage vers l'indépendance financière. Si ça vous intéresse, le lien est en description. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine.